And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Vivre à des températures plus élevées pourrait ne pas être sans conséquences sur le développement du cerveau des enfants. La tête dans le cerveau. Le changement climatique, avec les hausses de température qui en résultent, ne semble pas anodin sur le fonctionnement de notre cerveau, sur notre sensation de bien-être ou encore sur notre comportement. Mais est-ce que le fait d'être exposé à un environnement plus chaud, ceci dès le plus jeune âge, peut avoir des répercussions notables sur le développement du cerveau des enfants? C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette vaste et complexe question que dans une étude dont les résultats ont été publiés en décembre 2025, des chercheurs états-uniens ont croisé une mesure permettant d'évaluer le développement précoce de plus de 19 000 enfants âgés de 3 à 4 ans vivant en Géorgie, en Gambie, à Madagascar, au Malawi, en Sierra Leone ou en Palestine, avec les températures maximales moyennes auxquelles ils ont pu être exposés depuis leur naissance. Après un assez complexe traitement statistique, prenant en compte de nombreux paramètres, les résultats de cette étude mettent en évidence que les enfants exposés à des températures maximales moyennes plus chaudes, au-delà de 32 degrés, présentent une probabilité plus faible d'être sur la bonne voie en termes de développement concernant l'acquisition de la lecture, de l'écriture et du calcul comparé à ceux exposés à des températures plus fraîches. Un effet qui semble d'autant plus marqué si les enfants vivent dans des familles économiquement défavorisées, dans des zones urbaines et avec un accès difficile à l'eau potable et à des systèmes d'assainissement adéquats. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études sur des individus au profil plus divers et avec des mesures moins déclaratives et corrélatives, le tout à plus long terme, et même si les mécanismes cérébraux précis à l'œuvre restent à clairement être mis en évidence, il semblerait que pour un enfant, le fait d'être exposé à des températures plus élevées dès le plus jeune âge pourrait, plus ou moins directement, ne pas être sans conséquence sur son développement précoce, notamment concernant l'acquisition des compétences fondamentales en lecture, écriture et calcul. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Une étude alarmante sur 19 000 enfants montre que le réchauffement climatique a un impact néfaste sur l'apprentissage chez les jeunes ». Il est écrit par Mehdi Smeini et il est à retrouver sur le site scienceetvie.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, y compris l'étude dont j'ai parlé qui est plus complète et complexe que ce que j'ai exposé, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode.
Dans cet épisode, j'ai parlé de l'impact du changement climatique sur nous. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 305 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir qu'agir pour protéger l'environnement pourrait assez directement nous faire du bien. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente, au total, plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page de financement du podcast dont le lien est dans la description de l'épisode. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.